Amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de novembre qui vient vers nous. Alors, que vous réserve ce beau mois de novembre? Qu'est-ce qui vient vers vous? Nous allons le voir ensemble et nous commençons notamment par l'énergie extérieure qui vous accompagnera en ce mois de novembre, que vous envoie la vie, que vous envoie l'oracle à vos côtés pour parcourir ce nouveau mois qui vient vers vous. La roue de fortune. Oh, oh. Tour de roue. Grand tournant à 180 degrés. La roue de fortune, c'est le destin qui intervient. Pam, pam, ça tourne. Le tour de roue, quoi. Hein? Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. L'arcane 10 du tarot de Marseille, c'est vraiment, il est pratiquement au milieu. Hein. Il y a 21 arcanes dans le tarot de Marseille, plus le mat et ou le fou, qui est ou 0 ou 22. Mais voilà, 10, c'est au milieu, en quelque sorte. La roue de fortune, c'est le destin qui intervient. Donc, l'énergie extérieure que l'oracle, que la vie vous envoie, c'est l'intervention du destin. Nous allons voir comment, nous allons voir peut-être même pourquoi et vers quoi cela vous mènera. Alors si on regarde un petit peu globalement, si on ressent les énergies qui montent, il y a un arcane majeur, l'impératrice. C'est un bel arcane majeur, l'impératrice. C'est vraiment quelque chose de très costaud, de très solide. Et puis, on a un as de coupe et un as d'épée. Là encore, les as sont des cartes très toniques. Allez, on va rentrer dans le détail de cette lecture et nous commençons par les énergies qui seront en vous en ce début du mois de novembre. Et nous avons d'une part l'as d'épée et d'autre part l'arcane majeur de votre jeu, numéro 3, l'impératrice. L'as d'épée. Alors l'as d'épée, contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est une carte de grande sagesse. Pourquoi c'est une carte de sagesse? Parce que l'as d'épée, vous vous en doutez, va trancher. Mais lorsque l'as d'épée intervient, d'abord comme tous les as, on nous parle d'un nouveau chemin qui s'annonce. Et puis les épées, et bien souvent, on n'ose pas trancher. Surtout vous, amis Capricorne, vous êtes dans vos habitudes, surtout on ne bouge rien. Souvent la politique de l'autruche, la tête dans le sable. Et oui, c'est compliqué pour vous de bouger. Il faut vraiment que vous y soyez obligés. Et bien là, vous y serez obligés. Parce que la roue de fortune qu'on vous envoie, le coup du destin, le tournant à 180 degrés, l'as d'épée qui tranche. Mais vous voyez bien que ces deux énergies, c'est vous qui les avez à l'intérieur de vous en début de mois. Donc même si votre esprit logique nie ces phénomènes-là, toute votre intériorité vous dit « tu es à la veille d'un nouveau chemin ». Ah oui, il faut te préparer. Et l'impératrice, oh là là, quelle belle femme, la plus belle des femmes du tarot, de la tarologie. Le 3, c'est la créativité pure et dure. Hein. 1 + 1 = 3, on le sait. L'impératrice, c'est la grande communicante, mais c'est surtout la grande désirante. L'impératrice, elle est dans le désir. Elle aime et elle est aimée. Elle demande, on lui donne. Elle a des stratégies pour arriver à ce qu'elle veut. L'impératrice, c'est celle qui veut et qui obtient ce qu'elle veut. Vous imaginez dans quelle énergie vous êtes en début de mois? C'est rare chez vous. Véritablement, l'as d'épée qui dit « je vais y aller, je vais trancher, je vais m'avancer » et l'impératrice, pouf, qui communique, qui demande, qui obtient. C'est en vous. Alors c'est rare, il va vraiment falloir en profiter. Dans vos grands objectifs du mois, le grand objectif plutôt de votre mois, le 8 de baguette. Le 8 de baguette, on est dans l'énergie étourdissante. On est dans la vraie victoire. On est dans les sommets du sommet. On a réussi. On est dans la réussite la plus plénière. Ça n'est pas rien. Donc l'objectif du mois, c'est pour vous, je veux réussir.
et je vais réussir. Vous êtes déterminé. Est-ce qu'il y a un challenge en face de vous? C'est possible, à vous de voir dans votre vie. Est-ce que vous êtes en parallèle dans le choix d'une hiérarchie avec une autre personne ou d'autres personnes? Est-ce que vous énoncez un projet pour des clients et vous êtes en compétition avec d'autres entreprises? Ça, je ne sais pas. C'est à vous de voir le détail de votre vie. Est-ce que vous êtes en compétition, en amour avec quelqu'un d'autre? En tous les cas, ce 8 de baguette, vous avez une détermination sans faille. Vous avez la détermination du gagnant. Ce qui est contre vous, ce qui est contre cette détermination, le prince d'épée, il aurait tendance à dire que vous voulez aller trop vite. Et oui, c'est rare chez vous, mais c'est comme ça, je ne sais que vous dire. En ce mois de novembre, on peut dire que vous aurez mangé du lion. Le prince d'épée, c'est celui qui a tendance, alors comme tous les princes, c'est un combattant très fier et puis surtout très honnête. N'oublions jamais qu'avec les princes, on est toujours dans l'honnêteté du combattant, il défend la veuve et l'orphelin. Mais alors, le prince d'épée, c'est le vrai combattant, les épées. Lui, c'est le combattant, par principe. Parfois, peut-être un peu trop précipité. Et si vous remarquez, votre ambition, votre désir du moi de conquérir le monde est entouré non seulement du prince d'épée, mais aussi de la reine d'épée. Alors, qui est la reine d'épée? Elle est du côté positif, du côté de ceux qui vous aident. La reine d'épée, c'est la vérité. Elle peut être traduite par, évidemment, une protectrice comme toutes les reines. Dans un coin de son cerveau, on laisse toujours l'idée de la mère quand une reine apparaît. Donc une mère, logiquement, elle est toujours pour son enfant. La reine d'épée, c'est un professeur, un éducateur, un avocat même. Et oui, on a aussi l'idée de l'avocat. C'est une défense. Elle va vous permettre d'avoir les arguments justes. La reine d'épée, il n'y a aucun sentiment qui vient troubler sa réflexion. C'est la justice manifestée. Mais c'est plus que la justice, c'est la justesse. La justesse de l'action, la justesse des propos, la justesse de l'attitude. En fait, votre objectif de gagner, je ne sais pas contre qui ni contre quoi, en ce mois de novembre, ami Capricorne, vous serez entouré en vous disant attention à ne pas aller trop vite, attention à ne pas trop dévoiler vite vos objectifs ou bien vos cartes, c'est le cas de le dire, et la reine d'épée qui va vous donner beaucoup de logique, beaucoup de logique, de réflexion. Boum, nickel. Dans les changements qui viennent à vous, on sait qu'il y en aura puisqu'on vous a envoyé, boum boum, la roue de fortune, le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, il représente les hauts, les bas, l'adaptabilité. Alors, c'est loin de votre tempérament, ami Capricorne. Hein. L'adaptation chez vous, on la tient très loin, on ne s'adapte à rien quand on est un Capricorne. On a ses propres idées, sa propre façon de faire. Mais là, avouez que en ce mois de novembre, vous changez tout. Et c'est vous qui changez tout. Hein. Donc, on vous dit, ami Capricorne, il va y avoir une nécessité d'adaptabilité, effectivement, au changement que vous aurez finalement, provoqué. Et vous en avez envie. Et la vie vous l'emmène. Alors attention quand même. Ce 2 de Pentacle, il faut s'adapter. On a quelqu'un en face de soi. On a quelqu'un. On a une situation, on n'est pas seul dans le monde. Hein. Et on vous le rappelle un peu alors que vous le savez d'habitude très bien. Vous le savez même trop d'habitude. Là, on vous dit, attention quand même. Hein. C'est bien beau de se lancer dans l'aventure, c'est bien beau de vouloir gagner. C'est bien beau d'être très sensible finalement au changement, mais attention à qui on a en face. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir voir qui est là et voilà, être dans quand même une relation de communication. Sinon, on n'obtient rien. Au point de vue professionnel, activité, le 9 de Pentacle, carte de grand charisme, carte de grande confiance en soi, carte de grande réussite,
tellement réussite que vous avez bouclé une étape et justement, sans doute voulez-vous aller plus loin, certainement. En tous les cas, vous êtes bien placé, ça c'est certain. Vous avez donné satisfaction, que ce soit à des clients, que ce soit à des supérieurs, que ce soit à vous-même. Vous pouvez très bien être en activité personnelle, enfin, à la retraite même, mais il y a une certaine satisfaction d'une étape bouclée et d'une étape financière. Ah oui. Et donc, eh bien, écoutez, vous êtes bien positionné. Voilà, vous avez fait ce qu'il fallait. Donc maintenant, pourquoi ne penserait-on pas à vous? En effet, c'est ce qu'on nous dit. Au point de vue relationnel, alors là, pour battre l'as de coupe, il en faut. L'as de coupe, c'est l'amour par excellence. On ne peut rien dire d'autre. Quand on est face à l'amour pur et dur, comme l'as de coupe, on ne peut rien rajouter. Vous êtes bien entouré, vous êtes supporté dans le bon sens du terme, comme des supporters. Vous-même, vous partagez beaucoup, vous aimez, vous vous ouvrirez. En ce mois de novembre, on ne vous reconnaît plus. On ne vous reconnaît plus. Il faut que je regarde pour voir que c'est le Capricorne. Je vérifie à chaque fois. Alors bien sûr, je pousse le trait, j'exagère, mais quand même, incroyable. Non mais, voilà. Hein. Le Capricorne, qui d'habitude est quand même assez réservé, très renfermé, alors là, on y va. Hein. On est dans l'amour, on s'ouvre, on partage, à tous les niveaux. Nous allons voir maintenant, disons, une petite synthèse finalement. Que nous envoie l'oracle en synthèse? C'est toujours intéressant de travailler qu'avec les arcanes majeures en synthèse pour avoir cette idée de ce tournant, de cette formidable finalement énergie. Alors une énergie principalement de grande communication, la tempérance. La tempérance au centre, c'est vraiment la communication. La tempérance, elle fait le lien entre le divin, les ailes, le pied, la terre. Et l'eau, les deux vasques qui sont toujours les mêmes, hein, les deux urnes, et l'eau est toujours la même. C'est la vraie communication. Je te pose une question, tu me réponds, j'écoute ta réponse, je te repose une autre question, et toi-même, tu peux me poser une question, je l'écoute, je te réponds, tu m'écoutes, tu m'en poses une autre. On communique. Le vrai partage. Donc, on voit bien qu'en ce mois de novembre, vous serez dans la communication. Tout d'un coup, ça s'ouvre. Vous vous dites, waouh, communiquer, c'est intéressant. Et puis, on est un peu dans la nuit au départ, hein, même si on a vu qu'il y avait une formidable énergie d'aller de l'avant, ça ne vous ressent pas trop. C'est un peu compliqué pour vous à gérer. Elle y est, cette énergie, elle y sera, mais est-ce qu'on est dans dans l'équilibre? Voilà, c'est un peu ça. Le prince d'épée qui va trop fort et la reine d'épée qui dit « Oh, on s'assagit un peu ». On retrouve un peu son tempérament de Capricorne. Mais à la fois, vous êtes un peu dans la nuit. Des gens vont vous conseiller. Vous êtes très bien soutenu et vous êtes très apprécié. Ça va s'équilibrer. L'empereur, voilà. On en arrive à l'empereur. L'autorité du tarot. La grande autorité du tarot. Arcane 4. Boum, fixité, fidélité, pérennité. L'empereur, il décide, il réfléchit, il lance les ordres et il est obéi. C'est bien sûr symbolique. Tous les empereurs de l'histoire n'ont pas été des gens dans la justesse impeccable. Mais là oui, on y est. Donc ça veut dire que par cette communication, par ce partage, par cette écoute des autres, par vos envies personnelles d'y arriver, bah oui, alors là, à la fin du mois, vous y êtes. Alors on va un petit peu préciser le côté relationnel, on va préciser un peu cette as de coupe qui est magnifique, mais bon, ce serait peut-être pas nécessaire, mais bon, allez, on le fait quand même. En même temps, je vous rappelle que je propose des consultations privées en visiocaméra. Vous voyez les tirages, par téléphone si vous préférez tout simplement, ou bien en cabinet à Juan-les-Pins, bien sûr. Appelez-moi, mes consultations mélangent une étude de votre ciel astral avant la consultation. Et les cartes, évidemment. Hein. Voilà, vous le savez, astrologue, cartomancienne, et oui.
ça ne veut pas rien dire. Hein. Mon téléphone est gratuit. Je vous donnerai tous les renseignements. Alors, au point de vue sentimental, émotionnel, relationnel, qu'est-ce qui vous attend, mes amis, en ce mois de novembre? Amis Capricorne qui nous surprenait un peu beaucoup, disons-le. Alors, eh bien, ça c'est très intéressant. Nous avons d'abord 4 cartes, enfin 3, pardon, excusez-moi. 3 cartes famille. Les cartes famille sont des arcanes mineurs, en quelque sorte, et 2 arcanes majeurs, qui sont là. Alors, tout d'abord, au centre, on tombe sur la prison. Puscaria, c'est pas rien la prison. En fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'au départ, relationnellement, vous vous sentez enfermé dans quelque chose qui ne vous convient pas. Vous avez donc envie de vous exprimer, et on le voit avec Gypsy's Audade, qui est une carte de grande espérance. C'est le père. On a parlé tout à l'heure d'autorité. Vous avez envie de bouger, mais avec une certaine autorité. Et puis, Roma, les instruments de musique et les couteaux, il vous faut vous faire une certaine violence pour ça. Ça n'est pas si simple que ça. Il y a un vrai combat contre vous-même. La prison, c'est vous. C'est la vôtre. Et en ce mois de novembre, vous avez envie d'en sortir. Les astres aussi, c'est vrai, vous poussent à cela. Moi qui suis astrologue, je le sais. Donc, il n'y a pas de hasard. En même temps, avec l'innocence de l'enfant dans le soleil, de l'enfant dans le gain abondance. Je récolte ce que je sème, on le sait ça. Et puis, OGAP Vinamaki, qui est une carte d'extrême tonicité, c'est le retour du Vimana, c'est-à-dire que le Vimana symbolise l'alliance entre le féminin et le masculin que l'on retrouve, vous le savez, hein, beaucoup dans toutes les philosophies, enfin tout ce qui est spirituel. Et là, ça vous dit, c'est l'alliance entre la retenue et la tonicité. En fait, vous voyez hein, le symbole féminin, le symbole masculin, au-delà de la sexualité, parce que la sexualité, c'est très tonique, il y a du désir dans la sexualité, mais au-delà de ça, c'est plus une carte sexuelle intellectuelle. Alors vous me direz comment c'est possible? Eh bien oui, c'est le mélange de la position, le positionnement de la femme, entre guillemets, hein, mais disons du principe féminin d'attente, on attend un enfant, on sait que ça va venir, on construit, on est en gestation, et le principe masculin, allez on y va, on met la graine, on met le germe, et après ça poussera, mais nous on est dans l'action. Alors, c'est tout à fait ça, ça résume complètement, pour sortir, vous voulez sortir de cette prison que vous vous êtes mise vous-même, et que vous êtes mis vous-même, pardon, et vous allez vers cette dualité entre les deux, un peu de retrait, un peu de discrétion, un peu de tonicité, un peu de j'y vais, et on arrive finalement à cette justesse des réactions, à cette justice qui donne ce fameux as de coupe dans le relationnel. Donc on peut voir que à la fois vous allez un peu céder du terrain vers l'autre, au lieu d'être toujours ami Capricorne, je veux ci, je veux ça, je ne supporterai pas cela. Oh, une personne comme ça ne me conviendrait pas. Là, si vous voulez, on vous mettra sans doute sur la route quelque chose qui va vous faire bouger, relationnellement, bien sûr, et vous allez vous ouvrir, vous allez dire, mais cette personne qui vient comme ça vers moi, que je rencontre, c'est pas forcément au hasard, ça me fait bouger. Il y a quelque chose qui va vous faire bouger, de l'ordre d'une relation, d'un événement, et vous allez, en fait, vous serez dans un mois d'ouverture. Et franchement, je pense pouvoir dire que ça va vous changer la vie. Soit au niveau d'une rencontre, réellement, parce que l'as de coupe, c'est le Graal, hein, c'est quand même pas rien. Soit au niveau du travail, peut-être les deux en même temps, monter quelque chose avec quelqu'un finalement, avec qui on va vivre une grande histoire d'amour, mais pourquoi pas? Tout est possible. Tout est ouvert pour vous avec la carte de la roue de fortune que vous envoie l'oracle et vos dispositions d'ouverture
de sortir de cette prison, ce carcan de préjugés, ce carcan poum, poum, poum. Eh bien alors là, vraiment, bravo. Et de belles choses vont venir à vous, c'est certain, en novembre. Hein. Alors, voyons un peu maintenant pour vous le conseil de l'oracle. Une étape à la fois. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. Vous voyez, ami Capricorne, vous retrouvez votre légèreté de vivre, ou peut-être vous la trouvez tout simplement. Peut-être n'avez-vous jamais été léger à la vie. Pomme, pomme. Et ça, c'est important. Allez, là, on est dans un tournant, on l'a vu. Hein? Donc, profitez de ce qui vient à vous en novembre. N'ayez pas peur, ouvrez-vous. Et franchement, mais ça sera énorme pour la suite, le bénéfice que vous retirerez de ce mois de novembre. Je vous le souhaite.